est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Mahomet? Dieu n'a pas envoyé Mahomet, mais Dieu a envoyé Muhammad. Il y a une différence entre Mahomet et Muhammad. Il ne faut pas dire Mahomet, mais il faut dire Muhammad. Voilà, Muhammad est le messager d'Allah et le dernier des prophètes, la paix de Dieu soit sur lui. C'est Allah qui l'a envoyé, l'éternel Dieu, Allah l'a envoyé comme le dernier des prophètes. Après lui, il n'y a pas de prophète. Et il est le sauveur de l'humanité tout entière. Voici la réponse. D'accord. Prochaine. Ma dernière question. Je veux qu'on m'explique c'est pas facile, hein? Faut être patient. C'est pas facile d'être patient, mais on fait l'effort. Allô? Allô? Tu m'entends? Oui, allô? Tu m'entends? Oui. Je veux une explication de Sourate 46, verset 19. 46, 19, elle a dit. Attends, je vais lire, Inch'Allah, et puis on va voir ce que ça donne. Mais je suis sûr que peut-être bon. C'est 49. Ok. D'accord. Sourate 46, verset 19, tu as dit, hein? Il y a des rangs de mérite pour chacun selon ce qu'ils ont fait, afin qu'Allah leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres, et ils ne seront point lésés. Je t'écoute. Quelle est la question que tu veux poser? C'est que j'ai pas bien compris. Ma question est que pourquoi c'est le verset tout entier, je veux comprendre quoi. Tu as dit Sourate 46, 19. Et c'est ce que je viens de lire, le 19. Maintenant, si dans le 46, 19, s'il y a quelque chose que toi tu ne comprends pas, c'est ce que tu dois poser comme question. Je relis Sourate 46, verset 19, comme tu as dit. Il y a des rangs, n'est-ce pas? Il y a des rangs. Ou bien, attends, je vais ressortir encore. Pour bien lire encore. 46, bien sûr, verset 19. Il y a des rangs de mérite pour chacun selon ce qu'ils ont fait, afin que Allah leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres, et ils ne seront point lésés. La sourate s'explique d'elle-même. En fonction de tes efforts, là. Voilà, les efforts, en fonction de tes efforts, il y a des places plus privilégiées, plus élevées. Il y a le Firdaus, il y a le Jannat al-Firdaus, etc., etc. Mais tout ça, c'est dans le paradis. D'accord. Le rang dont je veux parler, par exemple, si je suis pécheur ou je suis... Vous m'écoutez? J'entends, je vous écoute. Oui, par exemple, si je suis pécheur ou bien je suis sur la bonne voie et je meurs aujourd'hui, le rang qu'on va m'attribuer, est-ce que qu'il existe le paradis et aussi il existe l'enfer? J'ai pas compris la question. À la fin, si je fais... Tu parles de s'il existe le paradis et l'enfer, tu parles de rang. Oui. Allô? Je vous écoute, ma soeur. Vous m'avez expliqué que il y a des rangs dont on va attribuer aux gens. Écoute bien la sourate. Écoute bien la sourate. Donc si aujourd'hui... Allô? Faut écouter. Il y a des rangs de mérite. Il y a des rangs de mérite pour chacun selon ce qu'ils ont fait. Il y a des rangs de mérite
pour chacun selon ce qu'ils ont fait. Je prends un exemple. Il y a des gens là, ils prient 5 fois par jour et puis c'est fini. Lui, il ne fait plus prière surrogatoire, il ne fait plus autre si ce n'est pas ses 5 prières et puis c'est fini. Lui, il s'en fout du reste. Mais il y a des gens, ils font non seulement les 5 prières, ils font les prières surrogatoires, ils se lèvent tard dans la nuit, ils adorent Allah, ils font en plus des bonnes œuvres, etc. Ils n'auront pas les mêmes mérites. Même dans la vie quotidienne, là, parmi tes enfants, là, il y en a qui travaillent bien à l'école, il y en a qui ne travaillent pas bien à l'école, il y en a qui seront bien récompensés, etc., etc. Dans chaque domaine, c'est comme ça. Il y a des rangs de mérite pour chacun selon ce qu'ils ont fait, afin que Allah leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres. Et ils ne seront point lésés. Ça là, c'est un verset trop clair même. Toi, par exemple, même... D'accord. Voilà, tu as bien compris maintenant, non? Voilà, donc allons-y. Oui, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Maintenant, moi, j'ai des questions à te poser maintenant. D'accord. Aujourd'hui, tu es chrétienne quoi? Catholique, évangélique ou bien tu es chrétienne quoi? Évangélique. Très bien. Chez vous, les évangéliques là, Jésus-Christ, il est qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu et non Dieu. Il n'est pas Dieu, hein, c'est ça? Et le Fils. Ah, il savait. Allô? Allô? Donc, il est l'envoyé de Dieu seulement? Il est l'envoyé de Dieu seulement, c'est tout? Et le Fils. Non, le Fils de Dieu. Ah, il est le Fils de Dieu aussi, mais il n'est pas Dieu, hein? Il fait partie de Dieu. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Elle dit, tu dis il est l'envoyé de Dieu. Oui, j'ai bien compris. Il est fils de Dieu et il fait partie de Dieu. Je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Ça veut dire quoi? Oui. Expliquez quoi, partie de Dieu? Non, je veux savoir. Qui est Jésus-Christ selon la Bible? Voilà, c'est une question. Il est qui selon la Bible? Selon la Bible, Jésus-Christ, c'est l'envoyé de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé pour sauver l'humanité. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Donc, quand tu as dit ça comme ça, là, faut plus rien ajouter encore. Maintenant, moi, j'ajoute des questions pour savoir si tu vas maintenir ta réponse, en fait. Bon, tu dis qu'il est l'envoyé de Dieu. Okay. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord qu'il est l'envoyé de Dieu. Donc, tu veux dire qu'il n'est pas Dieu. Hein? Il est l'envoyé de Dieu seulement. Non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Tu es d'accord qu'il n'est pas Dieu? Oui. Très bien. Est-ce que dans ton église là, c'est Jésus vous adorez ou bien c'est Dieu vous adorez? Nous adorons Dieu et nous suivons la de Jésus. Très bien. Donc ça c'est la vérité que tu viens de dire là. Maintenant, ceux qui disent, les chrétiens qui disent que Jésus-Christ est Dieu là, ils ont dit la vérité ou bien ils n'ont pas dit la vérité? Pardon? Il y a des chrétiens qui nous font croire que Jésus-Christ est Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Ils ont leur explication, mais selon moi, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Très bien. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Mais il est un envoyé de Dieu. Est-ce qu'il est fils de Dieu? Il est fils de Dieu. Donc, il est envoyé de Dieu et fils de Dieu. Ok. Maintenant, Dieu l'a eu comment? Dieu a eu cet enfant-là de quelle manière? Dieu a eu l'enfant Jésus de quelle manière? À travers Marie. Oui. Bon, si... Donc, c'est sa maman qui est Marie. En fait, je vais la faire réfléchir. Oui. C'est son papa qui est Dieu. Oui. Marie est quoi pour Dieu?
Marie loue le Dieu. Elle est quoi? Elle est quoi pour Dieu? En fait, je veux savoir, elle est quoi pour Dieu? Puisque, voilà mon papa, voilà ma maman. C'est une serviteur. Bon, en d'autres termes, la maman d'un enfant est quoi pour son papa? C'est un fils. J'ai pas compris. Allô? Allô? Je n'ai pas compris ta réponse. Oui. J'ai dit l'enfant de Marie. C'est Jésus. Maintenant, le père de Jésus, c'est Dieu. Donc, sa maman est quoi pour son papa? Sa maman est quoi pour son papa? J'ai pas entendu. Il y a problème de connexion à ton niveau. Je n'ai pas entendu. La réponse là est compliquée. La réponse là, ça fait réfléchir en fait. Je pose des questions pour les permettre de réfléchir. En fait, c'est pas des questions, voilà, de quoi. C'est pas des questions objetées comme ça. Ça les permet de réfléchir. Allô, tu es là? Oui, je suis là. J'ai dit, le papa, ça dit que sa maman est quoi pour son papa? J'ai pas entendu la réponse. Vous me comprenez? J'ai pas bien compris. Tu as dit quoi? Serviteur. Ah, elle est serviteur de son... Elle est quoi? Serviteur. Qui est serviteur là? Qui? C'est Marie. Oui, mais attends. C'est pas la maman de Jésus qui est Marie? Ou bien c'est pas sa maman qui est Marie? Bon, c'est compliqué, non? Bon, je vais la laisser. Inch'Allah, peut-être que... voilà. Pour ceux qui pensent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu a beaucoup de fils dans la Bible. Il a beaucoup de fils dans la Bible. Mais ce n'est pas de façon biologique, hein. C'est de façon spirituelle. C'est pour ça qu'en islam, l'appellation Fils de Dieu n'est pas attribuée à quelqu'un parmi les attributs d'Allah. En fait, il n'y a pas Fils de Dieu dedans ou bien Père. Vous voyez comment ça les complique un peu ici. Donc c'est une manière de dire qu'en islam, l'éternel Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. Même dans la Bible, Adam alayhi salam est appelé fils de Dieu. Romains 8,14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jésus n'est pas le seul fils de Dieu dans la Bible. Il y a le premier né de Dieu même dans la Bible. Donc cela étant, voilà. Je pense que je vais prendre quelques 2-3 questions et puis je vais m'arrêter là. Tous ceux qui, n'est-ce pas, étaient censés échanger avec nous ce soir, bon, ils sont en train de... La soeur aussi, la connexion n'est pas bonne à son niveau, donc on va la laisser, Inch'Allah. Oui, bien sûr, je suis de retour. Voilà, j'étais en déplacement. Et puis voilà, alhamdulillah, tout se passe bien, Inch'Allah. Oui. Question-réponse, s'il vous plaît. Voilà, et puis dans 10 minutes, on arrête, Inch'Allah.
Le WhatsApp, c'est le 0747 32 04 55. Est-ce que Mohammed est ressuscité des morts? Même Jésus n'est pas ressuscité des morts. Il n'est pas mort, à plus forte raison ressuscité. C'est bon? Jésus n'est pas mort, à plus forte raison ressuscité. Donc ne parlons pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est ressuscité des morts. Donc voilà. Donc, question c'est quoi? Il n'est ni Dieu ni fils de Dieu, c'est un prophète. Oui, bien sûr, Jésus-Christ est un prophète simplement. C'est selon la Bible même. Là, voilà, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Si vous avez des questions sur l'interreligieux, et voilà, on va essayer de les prendre et puis les répondre. Je vais demander une chose. Est-ce que perruque est bon en islam? Perruque. Hein, pour les femmes là, non. Allah dit nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Et nous l'avons ramené à un niveau le plus bas. La forme la plus parfaite. Quand tu es dans une forme parfaite, tu dois plus ajouter encore quelque chose. Mèche, perruque, laine, tout ce que tu peux ajouter. Allah dit nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Si toi tu rajoutes là, ça veut dire que Allah a menti, c'est pas parfait, il y a quelque chose qui manque. Voilà, on peut aller bon, j'attends hein. Dans 10 minutes on va s'arrêter Inch'Allah. Amin. Oui, c'est des questions en attend, non? Tu peux faire monter Oustaz. Quel Oustaz? De faire monter quel Oustaz? J'ai dit les non-musulmans pour pouvoir les permettre de connaître l'islam. Le numéro WhatsApp 0747 32 04 55. 0747 32 04 55. C'est pas débat, c'est des questions-réponses en fait. C'est pas des débats, c'est des questions-réponses. Vous posez des questions et puis on essaie de, voilà, de nous expliquer quoi. Aïssa, le Aïn, Aïssa, dans le Coran, c'est Jésus, Yeshua, le fils de Marie. Le plus grand péché en islam, c'est l'idolâtrie, non? Oui, Surat 4, 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Surat 4, verset 48 et le verset 116 également répètent la même chose. Il a déjà répondu. Tu dis à une femme qui demande qui est Aïssa, il a déjà répondu non, Inch'Allah. Il dit quoi? Pourquoi les musulmans ont trouvé un autre lieu de saint sauf là où étaient adorés les 360 idoles? C'est quel autre lieu ça? Quand le prophète venait là où détruire au Baal et tout ce qu'ils étaient là, c'est comme tu construis la maison de ton papa et puis il n'y a pas de, il y a personne là, les gens viennent faire, tu vois à Djamé là, à Abidjan ici à Djamé là, à Djamé gare, la grande gare, la gare d'Adjamé là, c'était un cimetière encore. Mais aujourd'hui quand tu vas là, voilà, tu vois que c'est devenu une gare. Donc il n'y a aucun problème en cela. Ouais, je vais apprendre à faire monter les gens, non? Parce que ça me fatigue un peu. Voilà, donc moi j'ai un débat même avec un gars sur StreamYard, non? Demain, c'est quand? Voilà, le dimanche prochain, Inch'Allah, on va faire un live. Voilà, il a parlé de la mission universelle de Jésus-Christ et tout ça. Bon, c'est lui qui nous contacte toujours, c'est lui qui nous contacte toujours, puisque les gens se convertissent en islam. Donc, s'ils ne viennent pas aussi pour venir poser des questions, Jésus-Christ est Dieu. Ah bon, hein? Oui. D'accord. Si Jésus-Christ est Dieu, même les hommes sont Dieu dans la Bible aussi. Moïse aussi est Dieu, mais il n'est pas le créateur. S'il est Dieu, mais il n'est pas le créateur. Parce que tous dieux dans la Bible ne sont pas créateurs. Et c'est facile de comprendre. Il dit Jésus-Christ est Dieu. Oui, Moïse aussi est Dieu. Voilà, donc Psaume 82, 6, il faut dire ça. Hein? Psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est la Bible qui vous a mis dans le problème, ça là. C'est pas nous. Oustaz,
Vraiment, merci beaucoup à ce que vous faites. On est vraiment très très content à ce que vous faites. Merci. Vraiment, je vous suivez toujours. Donc, même si je suis au boulot, moi je suis en France, même si je suis au boulot, je laisse mon portable et je regarde votre live. Vraiment, que Dieu vous bénisse. En fait, je voulais envoyer un numéro d'une femme togolaise qui ne croit pas en rien. Elle ne croit pas en Dieu, elle ne croit pas même en rien. Je voulais que vous discutez un peu avec elle. Là, je vais vous déposer son numéro maintenant. Inch'Allah, si elle est d'accord, il n'y a pas de souci. Salam alaikum, jeune frère. Alhamdulillah. Et chez vous, ça va bien, merci. Si elle est d'accord, il n'y a pas de souci. On peut échanger, il n'y a pas de problème. Non. Avant. Il y a très longtemps, avant ma classe de 4e, là j'étais chrétien maintenant, en 4e, j'avais commencé à pratiquer l'islam. Arrivé en 3e, j'ai été converti à l'islam. 3e, seconde, jusqu'à maintenant je suis en terminale. Donc c'est dernièrement que j'ai eu ces participants. Donc ils voulaient savoir comment je devrais faire afin de recommencer à prier. Parce que sincèrement, depuis un certain temps, il ne me sentait plus musulman, c'est possible. Je vais essayer de l'appeler voir parce qu'il veut se convertir, encore reconvertir, alors que c'est plutôt la repentance en fait. Allô? Oui, cher ami, ça va bien? Oui, ça va. Je voulais savoir, tu dis que tu n'as jamais été à l'église, hein? Si, avant j'étais chrétien, mais après en 3e, je me suis converti à l'islam. Non, quand tu t'es converti à l'islam, est-ce que tu as quitté l'islam encore ou bien c'est... Non. Ok, d'accord. Mais là, bon, tu n'as pas forcément besoin de te reconvertir. Tu dois te repentir en fait. Voilà, c'est ce que j'avais dit dans notre vocal. Tu dois te repentir. C'est-à-dire que dès ce soir-là, tu fais ta grande ablution, tu demandes pardon à Allah, tu commences à prier normalement comme tu le faisais par le passé. Et puis ne plus revenir sur ce que tu faisais par le passé, quoi. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Voilà, donc et puis tu suis nos vidéos aussi, ça va fortifier ta foi, Inch'Allah. Si tu avais été adoré d'autres divinités en dehors d'Allah pendant cette période-là, tu allais te refaire la conversion. Mais comme tu ne l'as pas fait, tu as déraillé, voilà. Donc il faut te repentir sincèrement. Tu reviens à Allah, tu demandes pardon. Entre toi et lui, sans pour autant en parler à quelqu'un. Et puis Inch'Allah, ça va bien se passer, quoi. D'accord, ok. Merci. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je voulais parler pour le stade dernier. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Monsieur Jean Bédel. Vous m'appelez d'où? De la Côte d'Ivoire. Oui, mais j'essaie. Il veut dire quelle commune, quoi? Koumassi. D'accord, vous êtes chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. D'accord. Quelle est votre préoccupation alors? Bon, en fait, moi, il y a une question à poser à l'Oustaz. Parce qu'une fois, j'ai entendu dire que le fait que Jésus ne soit pas. Jésus ne connaisse pas le jour de la fin du monde. Cela veut dire qu'il n'est pas Dieu. Parce que normalement, Dieu connaît tout. Il sait tout. Il est omniscient. Tu vois? Voilà. Maintenant, voilà, moi ça m'a apporté à la confusion parce que je me rappelle que dans un certain passage de la Bible concernant Abraham, on dit Dieu l'a tenté, tu vois, Dieu l'a mis à l'épreuve et lui a dit de sacrifier son seul fils pour voir si il tenait plus à son fils ou à Dieu, tu vois. Donc moi ça m'a interpellé parce que si Dieu sait tout, il devait savoir que Abraham tient à lui plus qu'à son fils, tu vois. Mais si il le tente d'abord, c'est qu'il ne savait pas ce que Abraham allait. Il ne savait pas ce que Abraham. Il savait pas ce que Abraham ressentait pour lui ou pour son fils, tu vois. Donc, ça me fatigue un peu cette partie-là. J'aimerais que quelqu'un m'explique pour que je puisse comprendre. D'accord. Alhamdulillah. C'est dans Genèse chapitre 22. Oui. Le texte dit ceci. Et Dieu mit Abraham à l'épreuve. L'épreuve. Avant de continuer, je vais savoir, dans le Coran, cette histoire-là est avérée, non? Bien sûr, c'était une épreuve. Voilà, donc, voilà, vas-y, continue, vas-y, explique-moi. Voilà, dans le Coran, Allah il dit c'était une épreuve manifeste, c'est-à-dire c'est une épreuve. C'est difficile parce qu'un vieux de 86 ans qui n'a pas d'enfant, qui espérait avoir un enfant au moins, l'Éternel Dieu lui donne l'enfant à Abraham. Il connaît le cœur d'Abraham.
Mais Abraham deviendra le père d'une multitude de nations. C'est ce que même son nom, même, je crois, ça signifie. Maintenant, il faut que Dieu le met à l'épreuve, pas parce que Dieu ne sait pas. Mais nous, on ne sait pas. Nous, les hommes, nous, on ne peut pas savoir que est-ce qu'Abraham va oser immoler son fils sur ordre de Dieu s'il n'a pas la foi. Donc Dieu montre le degré de foi d'Abraham à l'humanité tout entière. Pas à lui, Dieu, lui il sait. Mais Abraham ne peut pas savoir. Au départ, il ne peut pas savoir si c'est une épreuve d'abord. Il pense réellement que Dieu veut qu'il n'a qu'à immoler l'enfant. Et il veut montrer à Dieu, puisque c'est toi qui m'as donné, il n'y a pas de problème. Donc, où il veut immoler l'enfant, l'Éternel Dieu lui dit non, c'est bon, arrête. Parce que Dieu sait qu'il n'allait pas le faire, mais il veut montrer à l'humanité tout entière, en fait. Merci beaucoup. C'est comme par exemple... Maintenant, je veux savoir, parce que quand on explique l'histoire, il y a sur la montagne, il y a Abraham, il y a son fils, et puis il y a Dieu, tu vois. Donc, normalement, il n'y a pas de témoins. Il y a le Père, le Fils, et puis Dieu, tu vois. Il n'a pas fait ça, il n'a pas dit à Abraham d'aller au milieu de la foule, immoler son seul fils, et puis tout le monde allait assister. Oui, tu vois. Non, c'est pas que les gens assistent. En fait, l'histoire nous parviendra. En fait, il n'y a pas de l'histoire, l'événement quoi. Et voilà, tu vois que c'est ce que nous musulmans aujourd'hui, c'est ce que nous commémorons chaque année. La Tabaski que nous commémorons, c'est l'acte d'Abraham que nous perpétuons en fait. Voilà, on essaie d'imiter ça. C'est des bénéfices. J'ai fait une parenthèse. Pourquoi Dieu remplace l'enfant par un animal, tel que par exemple le bélier? En même temps, Dieu veut dire aussi, il ne prend pas plaisir au sang humain. Est-ce que vous comprenez? Il ne prend pas plaisir au sang humain, puisqu'il n'a pas laissé tuer l'enfant, mais il a laissé tuer quoi? L'animal. Mais aujourd'hui, on vient nous dire non, en fait, Dieu prend plaisir au sang humain. Excuse-moi, je ne te coupe pas, mais tu as répondu en tout cas à ma préoccupation. Tu vois? Même si je ne pense pas être à 100%, mais tu as répondu à ma préoccupation. Maintenant, je vais réfléchir sur ça et puis peut-être un autre jour, je vais l'appeler. Parce que tu m'as fait comprendre que Dieu lui fait. Mais s'il a fait ça, c'est pour montrer aux yeux des autres que Abraham a une foi infaillible. C'est pas ça. En fait, il répète encore, même dans le Coran, Allah dit, il nous a créés pour une vie de lutte, c'est-à-dire l'épreuve. Il nous a créés pour ça. C'est une vie de lutte. C'est pourquoi on a l'habitude de dire, la vie ici-bas, là, c'est une prison pour les croyants. La vie que nous menons ici-bas, c'est une prison pour les croyants. Parce que le croyant ne peut pas tout faire. Alors que le mécréant, là, lui, il s'en fout, il fait tout. Hein. Lui, il s'en fout, il ne regarde pas derrière. Mais le croyant, il s'abstient de beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il est obligé de... Tu vois, donc voilà. Donc c'est une prison quelque sorte pour lui. Mais pour Abraham était... Tu sais pourquoi il est appelé le père de la foi? Et des deux. Et des deux. Dans la Bible comme dans le Coran, Abraham est appelé l'ami de Dieu. Tu vois? Il est l'ami de Dieu. Jacques 2, 23. Et puis Sourate 4, verset 124. Sourate 4, verset 124. Donc, tu vois, il est l'ami de Dieu. Bon, il le met à l'épreuve. Et puis, il est appelé maintenant le père de la foi. Et quand il n'a pas voulu immoler son fils, Dieu maintenant fait quoi? Il lui donne encore un autre enfant parce qu'il était vieux à 86 ans, tu vois un peu. Donc c'est l'épreuve manifeste vraiment. Voilà, ça nous. Tu vois que l'histoire nous est parvenue aujourd'hui. On s'assoit et puis on pose et ça. On dit attends. Donc Dieu a testé la foi d'Abraham et puis il a voulu le faire. Est-ce que nous on peut le faire aujourd'hui? Non, nous entre nous au gré, non. J'aimerais pas faire ça. Non, moi, pas. Non, Abraham, ouais, vraiment, faut reconnaître que, ouais, vraiment, faut reconnaître qu'il a la foi. Tu vois, non? Voilà, ça nous fait rappeler l'histoire d'Abraham, qu'est-ce qu'il a voulu faire, et ça nous donne encore, c'est-à-dire, il a plus de valeur auprès de nous, il a de la considération pour nous, etc., quoi. Voilà, donc voilà un peu. Voilà un peu. Donc la Bible a parlé de ça. Le Coran en a parlé également. L'épreuve était là. Et l'épreuve va jusqu'à où? Il vient à peine d'avoir l'enfant, ou l'enfant même, où tu aimes ton enfant là. Il y a un moment dans la vie de l'homme, c'est vrai, tu l'aimes à tout moment, mais où il peut t'accompagner, où il est bien petit, il peut t'accompagner, tu vois. Donc, Dieu va lui dire de l'immoler. Il n'est pas dit que c'est forcément à cette période, mais Dieu va lui dire de l'immoler. Attends, je viens à peine d'avoir un enfant, la joie du cœur qui est en moi là. Il doit... vraiment. Et puis regarde encore, l'Éternel Dieu lui dit de prendre Agar pour aller la mettre dans le désert. Frère, on est en Afrique, hein? On est dans le monde. Hein? Si tu as deux femmes, et puis il y a une qui a vécu à elle pendant au moins 30 ans, et puis il y a l'autre qui est là au moins 6 mois, entre les deux femmes là, si on te dit d'aller déposer une loin de toi, c'est laquelle tu vas prendre entre les deux? Ça, c'est une question, hein, parce que normalement, si tu as pris une nouvelle, c'est que, genre, tu as besoin de quelque chose, genre,
tu as besoin de... Ouais, je vais parler dans la mentalité de nos parents d'aujourd'hui là. C'est l'ancienne femme, voilà, c'est l'ancienne femme, il va aller déposer. Elle plus la nouvelle. Voilà, tu as tout compris. Tu as tout compris. Voilà, il aime plus la nouvelle, il va aller déposer l'ancienne quelque part. Mais Dieu lui montre la nouvelle que tu aimes là. Va la déposer dans le désert. Et puis avec qui? Avec son enfant là. Ah! Regarde le doublement de l'épreuve encore. Mais il le fait quand même, il obéit. Il s'en va le passer. Dieu devait réaliser un plan dans cet endroit là. Un, ça c'est un. Deux, si tu prends par exemple une femme aux États-Unis, et regarde, une femme américaine, tu l'envoies en Côte d'Ivoire, et que, supposons que le mariage ne fonctionne pas bien entre vous, est-ce que tu peux aller déposer cette femme-là au Niger? Si par exemple tu dois la ramener, tu dois la renvoyer, est-ce que c'est au Niger que tu vas la déposer, ou bien au Burkina, ou bien au Mali, ou bien, je sais pas, en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu vas la déposer dans les endroits, alors que tu l'as pris en Amérique? Il y a un bon endroit. Non, tu la ramènes chez ses parents en Amérique, puisque c'est là-bas que tu l'as pris. Si le mariage n'est pas bon, voilà. Donc tu la renvoies dans sa famille où tu l'as prise. Mais Dieu dit à Abraham, il a pris Agar en Égypte, mais va la déposer dans le désert de Beersheba là-bas. Va la déposer dans le désert là-bas. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il avait un plan à réaliser là-bas. Et c'est à partir de là que aujourd'hui nous avons les lieux de pèlerinage et tout, où Ismaël devait être immolé là, c'est Amina, non? À la Mecque là, voilà, en Arabie Saoudite, Amina, on a vu le coin, mais voilà, donc tu vois que là-bas il avait un plan réalisé, il a dit toutes les familles de la terre seront bénies. Donc il n'y a pas de hasard, les gens pensent que non, il a chassé Agar, il a chassé. S'il devait chasser Agar, il allait ramener Agar en Égypte, chez ses parents, où il y a ses parents. Mais comment il apprend par là à mettre dans un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a personne là-bas, avec un enfant dans le désert. S'il y avait UNICEF à l'époque d'Abraham, là, ils allaient venir l'attraper. Parce qu'ils vont dire que non, il est en train de maltraiter les enfants. Ou bien, UNICEF, là, c'est eux qui s'occupent des enfants. Ils vont venir, mais Dieu avait un plan à réaliser. Donc, il dépose l'enfant là, et l'enfant avait soif. L'ange de l'Éternel descend. Dans l'histoire, au début, comme il disait, moi, dans ma compréhension, il disait que si Dieu lui a dit d'aller déposer Agar dans le désert avec l'enfant, c'est parce que Adam a péché en couchant avec elle. Moi, c'est ce qu'il me disait en tout cas. Qui a péché en faisant quoi? Adam. Non, Abraham. péché. Le fait d'avoir couché avec une femme qui n'est pas tienne. Non. Si c'est un péché, comme tu le dis, ce qui veut dire que pour Jacob aussi serait un péché, parce que Jacob c'est l'un des ancêtres de Jésus. Jacob a eu 4 femmes. Au départ, il a eu 2, petite soeur, grande soeur. Petite soeur, grande soeur, Léa et Rachel. Maintenant, comme il y a eu problème de stérilité par la volonté de l'Éternel Dieu, Jacob s'est tourné maintenant vers l'une des servantes, la Bila. Il a eu des enfants avec elle. Après encore, il est allé vers l'autre, la Zilpa. Il a eu aussi des enfants avec elle. Mais ce sont des enfants qui sont sortis hors mariage, non? Donc, mais nous, on ne les considère pas comme des enfants illégitimes. Donc, on ne dit pas aussi qu'il a commis l'adultère, puisque c'était autorisé à leur époque là-bas. Donc, Abraham n'a pas... Comment l'ami de Dieu va commettre l'inceste devant lui et puis il ne va rien dire? Alors que dans la Bible, il y a parmi les enfants de Judas, le père Judas, l'un de ses enfants, je crois, il y a Er, et puis il y a Onan, un truc comme ça. Il y a un qui a... Il était mauvais, hein, Dieu l'a tué. C'est-à-dire, il était mauvais seulement, hein, Dieu l'a tué. Mais pour qu'Abraham, père de la foi, va commettre l'adultère, Dieu ne va rien dire. Non, c'est pas de l'adultère. C'est Sarai qui a donné cette femme-là à Abraham pour femme. La Bible dit, et Sarah donna Agar pour femme à Abraham. Pour femme. Quand on te donne pour femme, c'est ta femme. C'est ta femme, c'est pas... Voilà, donc, et puis l'objectif de Sarai, c'est que Abraham alla vers la servante pour que l'enfant qui devait naître là devienne, elle, son enfant Sarai. C'est ce qui est dans la Bible là. Pour que par elle, aurais-je des enfants. Puisque la femme libre ne peut pas avoir des enfants, donc celle qui est la servante ou l'esclave, elle doit avoir des enfants. Et puis, aujourd'hui, elle est femme d'Abraham, parce que dans Genèse 25, verset 1, on dit Abraham prit encore une autre femme qui est Ketura. Bon, certains disent non, Ketura c'est Agar et tout ça. Bon, ça, c'est pas un problème. Donc, vous comprenez que il n'a pas commis l'adultère, il n'a rien fait de mal sous les yeux de Dieu. Et puis, de deux, s'il a commis l'adultère, ce qui veut dire que l'enfant devient illégitime. Mais est-ce que Dieu peut assister un enfant illégitime alors qu'il a tué même des enfants dans la Bible? Hein? Il peut assister un enfant illégitime en envoyant même son ange aller trouver de l'eau pour lui? Non. Il n'a rien d'illégitime. Il est 100% légitime. Parce qu'il n'y a pas un verset qui disait que Ismaël n'était pas aimé par Abraham.
Il n'y a pas un verset qui dit Abraham n'aimait pas Ismaël. Mais il y a un verset dans la Bible où on dit, quand les anges sont venus, ils ont dit Sarah a ri. Elle dit elle n'a pas ri. Mais elle a menti, non? Elle a menti. Nous, on peut utiliser ça pour dire non. Est-ce que l'enfant d'une menteuse peut être un prophète ou bien peut être sauvé de l'humanité? Mais on ne rentre pas dans ça. Parce que si on rentre dans ça, ça devient comme dénigrement en fait. Nous, on n'est pas dans cet esprit-là. On est dans l'esprit de faire comprendre les gens. S'ils veulent comprendre, alhamdulillah, s'ils ne veulent pas comprendre, bon, salam fatia quoi. Voilà un peu l'objectif. Saraï est considéré par les musulmans. Ismaël est considéré. Isaac est considéré, Abraham, Jacob, tous ceux-là, tous ces enfants-là sont des prophètes, ils sont considérés par nous les musulmans. Nous ne disons pas que l'autre est supérieur par rapport. Non, non, non. Ils sont tous des prophètes. Le dernier des prophètes est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, y compris Jésus. Nous les considérons tous. Voilà la position des musulmans. On n'est pas dans ça en fait. Ce sont les autres qui nous poussent au dénigrement en fait. Et si on rentre dans ça, on perd l'objectif en fait. C'est-à-dire l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est d'amener les gens à comprendre. S'ils posent des questions, on leur répond. Ils ne sont pas aussi obligés d'être d'accord. Voilà. Mais je veux savoir quelque chose. Je veux savoir quelque chose. Mohamed, le prophète, il est considéré aussi comme le prophète des Juifs ou pas? Oui, pourquoi j'ai dit oui? Parce que lui, il est le prophète de l'humanité tout entière, donc y compris les Juifs. Donc, c'est-à-dire qu'il est aussi le prophète des Juifs. De toute nationalité, y compris les Juifs, les païens, même les... C'est que je veux dire, à quel moment Dieu, par exemple, Dieu a passé longtemps à susciter le peuple hébreu, tu vois, non, hébreu, Israël, tout, tu vois. À quel moment Dieu révèle à Israël, en plus du monde entier, à Israël en particulier, que bientôt là, il va les envoyer un prophète, c'est-à-dire qu'il ne va pas sortir d'Israël, mais qui sera eux leur prophète. Parce que normalement, Dieu ne peut pas omettre de leur dire ça, tu vois. Mais ils sont au courant, ils savent. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Allah il dit dans le Coran, Surah 46.9. Non, c'est pas 46.9. 46. Oui, c'est ça. Non, attends. Non, Surah 10.94. Voilà. Surah 10, verset 94. Il dit. Si vous, attends, je vais lire le texte parce que voilà. Si tu es en doute, voilà, si tu es en doute sur ce que nous t'avons révélé, demande à ceux qui lisent le livre avant toi. La vérité est venue de la part de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Il n'a qu'à demander à qui? Aux Juifs là. Ton histoire, Mohammed, est mentionnée dans leurs documents là-bas. Ton arrivée est mentionnée chez eux. C'est-à-dire dans la Torah et dans l'Évangile. Surah 7, verset 157-158. Surah 7. Il dit quoi? Il faut répéter la Surah. Surah 7, verset 157 à 158. Allah dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et puis dans l'évangile. Allah l'a dit. Donc, il est mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Ça, c'est pas un débat même. Il est mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Donc, le but de lui, il est tiré des ténèbres à la lumière parfaite, ce qui est le rôle de tous les prophètes. Je vais te lire une sourate 5, verset 14 à 15, jusqu'à un peu devant. Tu vas voir quelque chose parce que Allah nous a détaillé tout ça dans le Coran, mais là, même les Juifs, quand ils regardent les rabbins juifs, là, ils savent. Il dit Ismaël, il dit les seuls qui adorent le véritable Dieu aujourd'hui, ce sont les musulmans. C'est-à-dire, et les Juifs, là, ce sont eux qui adorent le véritable musulman. Mais rabbin Rachid, non, je crois que c'est Rachid Sholomoun Ben Isaac, là, il faut voir sa vidéo où il a fait. Il dit, c'est Ismaël. Il parle d'Ismaël même, qui sont, n'est-ce pas, de la descendance d'Abraham par Agar. Donc, Sourate 5, verset 15. Aux gens du livre, il parle des Juifs. Aux gens du livre, Allah s'adresse à eux directement. Notre messager, c'est-à-dire Muhammad, est certes venu, vous êtes certes venu. Muhammad vous est certes venu, vous êtes certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Et passant sur bien d'autres choses, une lumière et un livre explicite sont certes venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. Verset 19. Il dit ici, aux gens du livre, notre messager Muhammad est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas, tu as vu non? Faut pas, ils vont venir dire, il ne nous est venu ni annonciateur, ni avertisseur. Voilà certes que vous est venu un annonciateur et un avertisseur,
Allah est omnipotent. Il n'y a pas d'excuse pour eux. Il dit, oh, gens de livre, Mohammed est venu à vous. Hein. Vous n'êtes pas que demain, vous allez venir dire non, il n'y a pas de messager qui est venu à nous, ni annonciateur, ni avertisseur. Il est venu. Le voilà qui est là. Pour vous tirer des ténèbres vers la lumière. Voilà la sourate qui est là, qui confirme même. Voilà. Maintenant, dans la Torah, c'est tu connais la partie de la Torah qui annonce Mahomet Mohamed. Oui, il y a beaucoup de passages, mais moi je me base seulement sur le Deutéronome 18 à 20. Hein. Voilà, je les susciterai du milieu de leurs frères. Deutéronome 18 à 20. Attends, je paraphrase rapidement. Deutéronome 18, verset 18 à 20. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il dira ce que Dieu lui aurait commandé de dire, etc. Donc, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, Moïse. Le prophète dont on parle ici, là, il a fait débat avec beaucoup de chrétiens qui croient en même temps que... Il dit du milieu de leurs frères. Oui, mais le frère d'Ismaël, là, c'est qui? Attends, c'est Dieu qui parle à qui Moïse. Dieu parle à Moïse. Et puis il dit quoi? Il dit quoi? Il faut répondre, s'il te plaît. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Voilà. Un prophète comme toi, Moïse. Maintenant, prenons la base. Du milieu de leurs frères, le frère quoi? Le frère des éboues, c'est ça? Oui, mais ça, attends, Ismaël et Isaac, là, ils sont frères, non? Du milieu de leurs frères, donc il parle de Ismaël. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que je dis là même, parce que les caractéristiques sont là. Le problème, c'est quoi? Les caractéristiques sont là. Il a dit, ce prophète-là sera comme Moïse. Voilà. Il n'a pas dit juif comme Moïse. Tu peux être comme lui, mais sans être juif de nationalité, en fait. Maintenant, comme Moïse ici, là, il y a beaucoup de critères que nous avons donnés sur ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il commençait son ministère, là, il avait 40 ans. Moïse aussi avait 40 ans quand il commençait. Faites des recherches là-dessus. Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui, était marié. Moïse était marié. Muhammad avait des enfants, Moïse avait des enfants. Moïse, là, il a vaincu Pharaon. Mohamed a conquéri la Mecque et tous les alentours. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est mort naturellement. Moïse est mort naturellement. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il a un papa, il a une maman. Moïse a papa, il a maman. Donc ça n'a rien à voir. Et puis, ce qui m'étonne, il y en a qui disent Jésus est Dieu. En même temps, il dit Jésus c'est le prophète, donc Deutéronome 18 parle. Je ne sais pas quoi. Mais vous dites qu'il est Dieu. En même temps, Dieu n'a pas dit je l'ai suscité du milieu pour les frères, un Dieu comme toi. On dit un prophète comme Moïse. Même si Jésus, vous n'acceptez pas, il est prophète, mais ça ne parle pas de lui. Parce que Jésus n'est pas comme Moïse. Pour les chrétiens, Jésus est mort et ressuscité pour les péchés, non? Mais est-ce que Moïse est mort? Excuse-moi, Moïse a... Je ne connais pas qui peut. Je vais plutôt vers descendu ça. Mais à la fin, je vois qu'il est monté sur une montagne et puis il n'est plus redescendu, un truc comme ça, non? Est-ce qu'il a retrouvé son corps? Non. Attends, d'abord c'est Dieu même qui a caché le corps de Moïse. Ça, ce n'est même pas des histoires peut-être qui sont mentionnées chez eux. Parce que les gens allaient prendre le lieu. Tellement ils aimaient Moïse, ils allaient peut-être aller l'adorer même. Donc, voilà. Mais on dit, la Bible dit que Moïse est mort lorsqu'il avait 120 ans. Tu vois, Moïse est mort lorsqu'il avait 120 ans. Mais le problème n'est pas qu'il soit mort sur la montagne ou pas. Il n'est pas mort crucifié comme les chrétiens croient que c'est Jésus là. C'est de ça que je parle en fait. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je vais dire. Donc, vous voyez les similitudes là entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Moïse. Donc, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Et dans ce texte-là, il mettrait mes paroles dans sa bouche, etc. Il dira ce que je lui aurais commandé. S'il parle au nom d'un autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est dans la Bible. Bien sûr que c'est dans la Bible, bien sûr. Même textuellement, comme tu le répètes, que je lui mettais les paroles dans la bouche, tout ça, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible, mais quand tu regardes dans le Coran, comment c'est fait que la révélation du Coran s'est passée? Allah a mis les paroles dans la bouche de l'ange Gabriel. Voilà. Écoute-moi, tu n'as pas compris. C'est comme tu es en train de dire. Si c'est comme ça, c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est comme ça que ça a été révélé à Mohamed, parce que dans le Coran a été. C'est Dieu qui parlait à travers Mohamed, c'est pas ça? Effectivement. Il révélait. Effectivement. Voilà, donc, mais est-ce que comme toi, tu es en train de dire là, est-ce que c'est comme ça, c'est écrit dans la Bible là? C'est comme ça, c'est écrit? C'est comme ça, c'est écrit?
Ok, il y a un vrai. Voilà, maintenant, dans le passé, Allah dit dans la Torah et dans l'évangile. Donc, quand on va dans l'évangile également, Jésus annonce, il a dit dans Jean 14, verset 16, je l'ai suscité, comment on appelle ça? Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre consolateur. Alors le premier consolateur c'est Jésus. Et quand il dit un autre consolateur, ce n'est plus lui Jésus. Mais j'ai croisé des chrétiens, vraiment je ne comprends pas. Il dit Jésus dit un autre, hein, mais il parle de lui-même. Il dit mais attends, vous, ça veut dire que vous nous insultez ou bien je ne sais pas. Jésus dit un autre, il dit c'est de Jésus même il parle. Bon. Jésus a dit, il me tombe bien parce qu'il dit qu'il sera digne de louange. C'est ça, non? Ou bien je me trompe? Non, il n'a pas dit il sera digne de louange. Et il dit... Bon, tu peux lire le verset là. Non, il y a Jean 14, Jean 15, Jean 16 qui en parle. Je vais chercher un peu dans son cause. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, avec plaisir, frère. Et puis il y a Jean 1, 19 également qui en parle. Tu dis Jean, moi je ne connais pas bien la Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Jean 14. Ok, j'ai vu ça. On dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Voilà. L'esprit de vérité. Tu vois, non? Voilà. 17, après, ils ont mis 17, ils ont mis l'esprit de vérité, lui, que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Très bien. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Très voilà. bien. Maintenant, c'est un peu compliqué que ça. Moi, je trouve un peu que c'est même pas compliqué, je vais t'expliquer, Inch'Allah. C'est pas compliqué. Okay. Quand il dit, je vais prier le Père, il vous donnera un autre défenseur. Tu as vu que dans ta version, ils ont mis défenseur et non consolateur. Voilà, défenseur. Maintenant, consolateur, si tu veux consolateur, il n'y a pas de bonne. Non, défenseur même arrange. Défenseur même arrange. Là, il ne faut pas dire non, okay. C'est un esprit, c'est un esprit. Après, c'est pour dire non, c'est Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. C'est pas de ça. Voilà. Maintenant, quand il parle de l'esprit de vérité, il n'a pas dit Saint-Esprit. Il y a une différence entre l'esprit de vérité et puis le Saint-Esprit. Dans 1 Jean 4, verset 1er, on dit bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Car mettez les esprits en épreuve pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus faux prophètes. Donc l'esprit de vérité ici fait allusion au prophète. Et je donne les références. 1 Jean 4 verset 1. Ça, quand on parle de l'esprit de vérité, ça fait allusion au prophète. Donc quand il dit il demeure avec vous éternellement, ça veut dire quoi? Regarde par exemple dans la Bible, Jésus dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est où? Il n'est pas avec nous, mais son enseignement avec nous. Quand on parle de il demeure avec vous éternellement, le Coran c'est l'évangile éternel. Muhammad est éternel parce qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Et physiquement il n'est pas là, mais son enseignement c'est jusqu'à la fin du monde. Je répète encore, Jésus a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est où? Il est où? Physiquement, il est où? Il n'est pas là, mais son enseignement est avec nous. C'est de ça, voilà. Son enseignement est avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas connaître, le monde ne voit pas, etc., etc. D'abord, quand on parle du mot monde dans la Bible, il y a plusieurs sens, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Aujourd'hui, là, beaucoup de chrétiens refusent d'admettre que Muhammad est un véritable prophète. Même parmi les juifs, beaucoup refusent cela. Donc le monde ne peut le recevoir, il refuse de le recevoir. C'est un refus en fait, de savoir que c'est un vrai prophète, d'admettre qu'il est vraiment, il a été envoyé par l'éternel Dieu. Georges Bernard Shaw a placé Muhammad comme le premier dans le classement de tous les hommes célèbres de l'humanité tout entière. Il a mis Jésus en troisième, alors qu'il est chrétien. Mais pourquoi Dieu qui sait que le monde va aller jusqu'à on ne sait pas à combien de millénaires d'années là? Et puis il y aura des enfants qui vont, de nouvelles générations, plusieurs milliers de nouvelles générations là. Normalement là, il devait pas, bon, je ne veux pas parler à la place de Dieu, mais genre, le fait qu'il envoie un prophète, puis dire que celui-là c'est le dernier, moi ça me fait un peu bizarre, ça peut être logique, c'est juste, mais moi je trouve un peu bizarre, pourquoi tu peux envoyer un prophète qui sera le dernier? Tu vois, donc, genre, après lui, là, il nous a appelé le prophète, jusqu'à or le monde va évoluer, tu vois, plusieurs générations vont venir, moi même notre civilisation va passer un peu quand même, tu vois, d'autres qui sont dans le futur, l'espace, de temps en temps, ils vont conquérir l'espace, tout et tout, tu vois. Donc, c'est le dernier, là. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là, il y a près de 1000 ans ou bien 1500 ans, mais vous êtes toujours accroché à lui, non? Pourquoi vous ne suivez pas d'autres prophètes encore? Pourquoi vous n'attendez pas d'autres prophètes? Vous dites Jésus ou rien?
C'est la même chose là. C'est quand vous dites que, alors que Jésus, voilà, Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, mais malgré ça, vous vous accrochez pour dire non, c'est Jésus ou rien, voilà, les autres prophètes qu'on connaît. Non, je vais dire quoi? L'Éternel Dieu sait que l'homme a atteint la perfection, l'homme a atteint la maturité, on a atteint la perfection. Le message de Mohammed est là. Les prophètes ne viendront pas, mais il y aura des hommes de Dieu qui vont retransmettre la parole de Dieu. Ça c'est, voilà, il y aura des hommes de Dieu qui vont transmettre, même, il y a eu beaucoup de personnes qui ont transmis la parole de Dieu, il y en aura des centaines jusqu'à la fin du monde, mais les prophètes ne viennent pas. Parce que, je répète encore, l'homme a atteint la perfection. Aujourd'hui, les écritures sont là, les textes sont là. Avant, là, il y avait les vidéos, cassettes et autres là. Pourquoi on ne voit plus ça? On ne voit plus ça, mais on arrive à s'en sortir, non? On arrive à s'en sortir. Il y avait les CD, il n'y a plus encore, il y a les clés USB, etc. Il n'y avait pas Internet. Toutes les informations sont retranscrites sur d'autres choses. Voilà, donc tu vois que voilà, le monde évolue, mais la parole de l'Éternel demeure. Parce que son enseignement là, c'est le passé, le présent et le futur. Le Coran contient le passé, le présent et le futur. Donc ce livre-là, quand tu le lis, même tu as l'impression que tu n'as jamais lu. C'est-à-dire que tu découvres toujours des nouvelles choses parce que c'est une révélation de l'Éternel, de Dieu divine en fait. Donc, on n'a plus besoin des prophètes pour venir nous dire quoi que ce soit. C'est déjà mentionné dans le Coran. Allah dit Mohammed est le dernier des prophètes. Et il n'y aura pas de prophète avec lui. Mais après lui, disons, mais aujourd'hui, la parole voilà, transmise par les prophètes sont en train d'être répétée au jour le jour jusqu'à la fin du monde. Donc, on n'a plus besoin même de ça. Donc, ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, Jésus a dit, si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Mais aujourd'hui, vous croyez en Jésus, non? Pourquoi vous ne voulez pas aussi croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit aux Juifs, vous croyez en Moïse, non? Oui. Vous croyez en Moïse? Oui. Mais vous devez aussi croire en moi. Puisque Moïse a écrit de moi. Et donc, si on vous dit, vous croyez en Jésus, non? Oui, mais vous devez croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également. Parce que Mohammed, Jésus a parlé de Mohammed. Donc c'est comme ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes et le sceau des prophètes. Il n'y a pas de prophète après lui. Maintenant, si tu as ta question à poser, tu veux savoir comment on fait pour le paradis là. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas là. Il a été dit ce que Allah lui a dit de dire dans le Coran, ça est là. Tu n'as pas besoin de lui. Voilà, c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, alors, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de voir Dieu. Tu veux quoi? Tu veux ressusciter ton enfant? Moi, Jésus, je le fais. Tu par la volonté de Dieu. Tu veux faire quoi? Dieu le fait. Tu veux faire quoi? Je le fais par la volonté de Dieu. Mais tu n'as plus besoin de voir Dieu. Donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as... Voilà ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que lui-même les a une divinité. Donc, les gens ont mal interprété. Ils ne comprennent ni la loi, ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Maintenant, un musulman, quand il veut se référer à la Bible, c'est quelle version de la Bible pour lui qui est authentique? Bon, l'évangile, par exemple, est-ce qu'il est dit dans le Coran d'appliquer l'évangile, par exemple? D'abord, l'évangile veut dire bonne nouvelle, que Dieu a donné, l'Éternel a donné à Jésus. Jésus a reçu. C'est-à-dire l'enseignement de Jésus, si tu veux. L'enseignement de Jésus nous sont profitables. Les enseignements de Jésus nous sont profitables. C'est vrai qu'il n'a pas été envoyé pour nous. Où on se réfère pour connaître le vrai enseignement de Jésus? Parce que pour d'autres, la Bible a été falsifiée. Oui, non, moi, mais je le dis tous les jours. Même le Coran le dit. Hein. Donc, non, il n'y a pas de Bible authentique. Il n'y a pas de Bible authentique. Toutes les Bibles sont falsifiées. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une Bible qui est authentique. Voilà, ça c'est un. Voilà, ça c'est un. Elles sont falsifiées. Il y a le vrai, il y a le faux. Tout est. Voilà. Donc, ça c'est un. Deux, les enseignements de Jésus-Christ, quand il parle de l'unicité de Dieu, là, c'est la vérité, non? Il dit qu'il y a un seul Dieu, lui, il est l'envoyé de Dieu, Jean 17, verset 3, c'est la vérité. Marc chapitre 12, verset 29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, c'est la vérité. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé, c'est la vérité. Je n'ai été envoyé uniquement aux enfants d'Israël, c'est la vérité. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, c'est la vérité. Mais quand on dit il est Dieu, là, c'est faux, parce qu'il n'a jamais dit ça. Est-ce que tu comprends? Donc il y a beaucoup de choses qui lui sont attribuées, mais il n'a jamais dit ça. Donc il y a beaucoup, on n'aime pas, il faut voilà. Moi, au fait, je ne discute pas sur la dignité de Jésus. Moi, il n'y a pas de problème avec le fait qu'il soit Dieu ou pas. Parce que moi, en tant que chrétien, quand moi j'ai parlé, j'ai participé il y a longtemps, quand moi j'ai parti à l'église, quand tu pries, tu peux t'adresser directement à Dieu, le Père, comme tu peux t'adresser à Jésus, ça dépend de ton inspiration, mais ce que tu veux demander, tu vois. Un bon chrétien peut prier que, écoute, c'est ce que moi je pense, un bon chrétien peut prier que Dieu, c'est-à-dire Dieu, celui qui a envoyé Jésus, le Père de Jésus, comme on dit, jusqu'à
truc. Moi, c'est pour moi, il pense que ça peut ne pas être vérifié dans la Bible, tu vois. Moi, normalement, quand on priait, quand on était à l'église, Dieu, il y a un moment, on dit Dieu, on parle du Seigneur, tu vois, non? L'éternel Dieu, et puis il y a des moments où on parle de Jésus. Maintenant, il ne sait pas si tu ne pries pas Jésus. Que tu pries seulement Dieu, tu vas en enfermement, il ne sait pas. Mais peut-être que c'est écrit dans la Bible, c'est ce qu'on enseigne dans les églises. Comme moi, il y a longtemps, il ne veut plus à l'église, il sait plus. Tu vois, non? Mais moi, il y a beaucoup de problèmes à accepter un peu l'islam parce que. Et puis, quand j'ai réfléchi bien, bon, peut-être c'est par rapport aux stéréotypes, tu vois. Qu'est-ce que aux stéréotypes? C'est que depuis on est petit, on nous apprend que les Arabes sont pas bons. Moi-même, effectivement, c'est ça même. C'est ça même. Mon vrai blocage par rapport à l'islam, c'est même pas ce qui est dit dans le compte, c'est le fait que ce soit écrit en arabe, c'est le fait que ce soit quitté chez les Arabes. Parce que, en fait, c'est comme si on peut dire que je suis un peu raciste, si tu veux. Et oui, mais. Pas les Arabes. Non, je vais dire quoi. Mais non, attends, il y a une chose que tu dois comprendre. Est-ce que Jésus n'avait pas de nationalité? Il avait une nationalité, non? Mais pourquoi tu ne disais pas? On dit araméen, après on dit. Hébreu, non? Il était juif, non? Maintenant, pourquoi tu ne détestes pas aussi lui, ses partisans, ses parents-là? Donc, fais comme nous. Nous, on les accepte tous. On les aime tous. C'est des choses qu'on t'inculque. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Quand tu es petit, il y a des choses qu'on te met dans la tête. Quand tu inculques quelque chose depuis que tu es petit, pour que ça quitte dans ta tête, c'est pas facile. Tu vois? Oui. C'est un peu comme voilà. Donc, moi, en tout cas, je me suis pas dit des fois que. Mais est-ce que pourquoi on est obligé de prier en arabe? Parce qu'en fait, voici mon problème. D'accord. Mais en fait, quand tu poses la question sur l'arabe, là, tu t'es jamais posé la question est-ce que Jésus parlait français? C'est des choses. En fait, ne faites pas. Bon, je peux appeler ça 2 poids 2 mesures. Mais Jésus n'a jamais parlé français. Tu acceptes. Quand Jésus prie dans sa propre langue araméenne, là, tu acceptes ça. Hein? Mais quand on prie en arabe, tu n'acceptes pas. Alors que Jésus ne parlait pas français. Écoute-moi. La différence entre l'affaire de Jésus et puis Mohamed, c'est que avec Jésus, moi, je peux prier dans ma langue maternelle, même si tu veux, ma langue maternelle, mon français, et puis, tu vois. Mais lui, Jésus même priait pas en français. Là, elle doit être universelle, tu comprends, non? Oui, mais si. Dans la religion. Bon, je vais te poser une question. On est 62 ethnies en Côte d'Ivoire, selon ce que je sais. Imagine 62 langues sont en train de prier à haute voix dans un seul lieu de culte. Ça donne quoi? Une cacophonie. Très bien. Bon, imagine 62 ethnies en train de prier dans une seule langue, dans un seul lieu de culte, comme les musulmans. Ça donne quoi? On comprend facilement, tout le monde se comprend. Tu vois, non? On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ces genres de détails-là, en fait. C'est des réalités qui sont là. Nous, on n'oblige pas quelqu'un, par exemple, de demander les besoins à l'éternel Dieu dans n'importe quelle langue, en fait. Tu peux le faire dans n'importe quelle langue. Mais quand il s'agit de faire la prière, l'adoration là, Jésus, même s'il était là aujourd'hui, il allait prier dans sa langue, personne n'allait s'opposer, tout le monde allait se soumettre à ce qu'il dira. Si Jésus était imam par exemple, on allait prier dans la langue que Jésus allait prier. Quand on est parti à la Mecque, en Arabie Saoudite là, d'abord c'est en arabe, on prie en arabe, on comprenait tout ce que l'imam disait, même on l'a jamais salué, on ne se connaît pas, mais on comprenait tout ce qu'il disait. Et puis on a prié, il faisait le sermon en arabe. Quand on est parti en Guinée, on priait en arabe, on est parti au Bénin, on priait en arabe, on est parti au Burkina, pareil, on est parti au Mali, pareil. Donc, on est parti au Bénin, pareil. C'était pareil. Donc, on prie dans la même langue parce qu'on est une seule famille. Regarde un peu parmi les enfants. Au fait, écoute-moi. Moi, ce que tu dis actuellement, ça m'engage personne. Moi, c'est moi, c'est ce qu'il ressent, quoi, tu vois. Par exemple, comme moi, je me dis aujourd'hui que, si tu me demandes tout ce que tu dois payer en arabe de tout, moi, je me dis que c'est un peu mettre comment on appelle un peu plus au-dessus de tout le monde, tous les autres, tu vois, dans votre langue, tu vois. C'est pas nous notre langue, c'est pas notre langue, c'est la langue de la révélation du. C'est pas la langue des Arabes d'abord. Attends, tu sais qu'il y a des Arabes qui ne peuvent pas lire le Coran. Il y a des Arabes là, ils ne peuvent pas lire le Coran. Il est arabe, il parle arabe, il ne peut pas lire le Coran. C'est pas la même chose. C'est comme par exemple, nos mamans au village, les autres là, elles parlent français, non? Mais il faut le donner le journal, elle n'a qu'à lire. Elle ne peut pas. Tu vois, c'est pareil. Donc c'est une manière de dire, comme le Coran a été révélé en arabe, c'est une langue pour la communauté musulmane arabe.
le Coran, l'évangile n'a pas été révélé en arabe. Ça a été révélé dans la langue de Jésus. La Torah n'a pas été révélée en arabe, ça a été révélé dans la langue de Moïse. Donc tu comprends que, et puis cela, tu acceptes ça, hein, que l'évangile soit révélé en araméen ou en hébreu, que la Torah soit révélée en hébreu, tu n'acceptes pas. Mais le Coran soit révélé en arabe. Écoute, non, en fait, tu n'as pas compris encore. C'est que tu n'as pas oublié de dire, tu vois, la Torah est révélée en hébreu, si tu veux. Mais moi, on ne me dit pas qu'il faut prier en hébreu. Si on me disait prier en hébreu, forcément, il y allait trouver quelque chose un peu de bizarre, tu ne fais pas quand même. Je vais essayer. Bon, d'accord, je comprends. Tu es obligé, si tu veux parler à Dieu, toi, tu ne comprends pas hébreu là. Et que Dieu sait que moi, je ne comprends pas hébreu. Parler à Dieu là, à s'adresser à Dieu et puis adorer Dieu comme ça, il y a une petite différence. C'est-à-dire, moi, je suis assis après ma prière dans ma maison, je m'adresse à Dieu dans n'importe quelle langue. Je m'adresse à lui en bété, en gueulé, en n'importe quelle langue, tu peux lui parler de tes problèmes. Mais il s'agit maintenant de l'adoration qui doit se faire d'un commun accord. C'est comme par exemple, sur le terrain de football, quand les joueurs sont en train de jouer là. Imagine un peu, Kolo Touré, et puis Aruna Dendane, et puis Yaya. Ils vont parler, s'ils veulent parler pour ne pas que l'adversaire n'a qu'à comprendre, ils vont parler en quoi? Ils vont parler en Djoula, non? Maintenant, s'il s'agit de faire l'hymne national là, ils vont chanter en Djoula. Bon, laissons, bon, il a compris, avec les langues, il a compris. C'est même pas quelque chose que je trouve forcément logique. C'est pas dit. Et comme il expliqué, moi, dans ma tête, comme genre, il a caricaturé les Arabes, tu vois. Non, il faut enlever ça dans ta tête. Parce que tout Arabe n'est pas musulman. Tous les Arabes ne sont pas musulmans. Il y a beaucoup d'Arabes qui ne sont pas musulmans. Et puis ils sont chrétiens. Il y a beaucoup d'Arabes chrétiens. Il y a beaucoup d'Arabes qui ne sont ni chrétiens ni musulmans. Ils sont dans l'allée. Donc il ne faut pas regarder la région musulmane comme une région des Arabes. Voilà, en fait, ce qui te fatigue là, ce qui te fatigue, tu as l'impression que l'islam c'est pour les Arabes. Voilà, tu as l'impression que l'islam c'est pour les Arabes. Effectivement, tu as l'impression que l'islam c'est pour les Arabes. C'est pas pour les Arabes, c'est une religion universelle. Nous on n'est pas Arabes, non, on est musulmans. On n'est pas arabe. Mais je veux savoir, est-ce qu'en Arabie Saoudite, il y a des églises? Est-ce qu'il y a un Saoudien qui est chrétien, qui dans son pays il est chrétien et ça existe? Oui, ça existe parce que ce que je sais, à la Mecque et à Médine, il n'y a pas église. Il n'y a pas chrétien à la Mecque et à Médine, ce que je sais. Maintenant, si tu es chrétien, c'est dans ta tête, mais il n'y a pas un lieu pour toi où tu arrives. Ça, non, pour aller à la Mecque, là, il faut être musulman. Voilà, c'est un lieu de culte. Non, je comprends pas qu'il n'y a pas compris ma question. Il dit, en Arabie Saoudite, le pays, est-ce qu'il y a église en Arabie Saoudite? Il peut avoir, je n'ai pas la confirmation, mais il peut avoir. C'est pas bon, il n'y a pas de problème. Mais pas à la Mecque. Je vais dire les deux lieux là, pas à la Mecque et puis Médine. Mais à l'Arabie Saoudite, voilà. C'est comme en Côte d'Ivoire, à Abidjan et puis par exemple Yamoussoukro. Voilà, mais peut-être il peut avoir Bangourou, il peut avoir. Voilà. Avant ça, on n'a pas quoi. Maintenant, il y a une autre question encore. C'est-à-dire que je suis chez moi à la maison, je suis musulman, je veux prier. Tu vois, non? Je veux, l'heure de l'adoration. C'est autorisé de prier à la maison souvent, non? Il a fait quoi? Aux heures. Il dit, je suis musulman, je veux prier. Il est l'heure de la prière de 5 heures. Je peux la faire à la maison ou je suis obligé d'aller faire à la mosquée. Tu peux faire à la maison, mais c'est encore plus méritoire de le faire à la mosquée. Sinon, prier à la maison, ce n'est pas un péché. Mais il est encore plus. Non, justement, est-ce que c'est autorisé dans le Coran que ma prière de 5 heures, je la fasse à la maison? Est-ce que le Coran, quand on dit à 5 heures, tu peux prier à la maison dans le Coran? Le Coran nous demande d'aller faire les prières dans la mosquée. C'est pour ça que les mosquées sont construites. Dans la mosquée. Ok. Voilà. Maintenant, si tu pries à la maison, c'est pas parce que si tu pries à la maison que c'est pas valable. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. On peut prier à la maison, mais il est encore mieux. Il est recommandé d'aller prier dans la mosquée. Okay. Parce que voilà, c'est considéré. Ma question était la suivante. C'est par rapport à ça. Dans une mosquée à Koumassi, ou bien dans une mosquée à Bobo, quand ils sont en train de prier, c'est-à-dire que si tu te mets au-dessus d'un dôme au-dessus et puis tu regardes, ils sont en train de prier, ils sont dans la même direction, c'est ça, en train de prier. Oui. Mais genre, ça me fait un peu bizarre. Pourquoi tout le monde est obligé d'adopter une seule. C'est-à-dire que quelque soit le lieu où tu dois aller dans un seul endroit pour prier. Mais si Dieu était à cet endroit. En fait, la question là est très belle. Je t'explique. L'islam, c'est pas une religion désordonnée. Tellement on est ordonné là, on ne prie pas comme on veut, n'importe comment. Non, c'est ordonné en fait. C'est pas comme les autres religions. Hein. C'est ordonné. Il y a une direction. Même si tu n'es pas en groupe,
et que tu es seul là, on appelle ça la Qibla, la direction de la prière. Tu dois t'orienter d'abord la direction de la prière pour prier. C'est une recommandation coranique. C'est Allah qui l'a dit. Et puis, de deux, ça dit que, voilà, ça dit que nos intentions, nos pensées, notre croyance, voilà, s'orientent dans la même direction. C'est ça la religion en fait. Mais imaginez une religion où chacun prie comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'ordre. On ne vous dit pas, c'est pas bien. Mais normalement, cette préoccupation-là, c'est vrai que c'est Dieu qui l'a donné. Mais est-ce qu'il a expliqué pourquoi? Lui, Dieu, est-ce qu'il dans le Coran, il a expliqué pourquoi vous devez prier dans la même direction? Est-ce qu'il a expliqué? Il a juste ordonné, il a ordonné juste prier dans cette direction, mais il a expliqué pourquoi vous devez prier dans cette direction. Au fait, c'est comme. Voilà, je vais t'expliquer. Et Dieu a le droit de nous ordonner certaines choses sans qu'on cherche à comprendre. Tu comprends, non? Je vais y arriver. C'est comme par exemple, c'est pas écrit dans le Coran, par exemple, que femme ne doit pas être imam. C'est pas mentionné dans le Coran. Mais nous, on peut mentionner quoi? Parce qu'une femme doit être imam. C'est pas mentionné. C'est pas mentionné, mais est-ce que de toi à moi, femme peut être imam? Bon, il n'y a pas encore vu dans. C'est une manière de te dire que, c'est une manière de dire que, par exemple, il y a des choses que l'Éternel, parce que lui s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Parce que le prophète sallam, avant, il s'est orienté, voilà, je crois c'est vers Jérusalem. Et ensuite, Allah lui a dit, il n'a qu'à se tourner vers la direction qui lui plaît. Allah lui a fait orienter maintenant vers la direction qui lui plaît. Et Allah nous dit, où que vous soyez, tournez vos visages vers la mosquée sacrée. Mais tout ce que Allah nous recommande de faire, nous avons des bénédictions dedans, nous avons des mérites dedans. Il n'y a rien qui est perdu pour Allah. Donc, il y a des choses même là. On n'est pas obligé d'exiger pourquoi. Nous, on le fait. Hein. Mais en même temps, on sait que ce n'est pas tout qui nous dit en même temps, littéralement, tel que dans le Coran. Tuer les associations que vous les tuez. En même temps, on dit que non, on réfléchit, hein, on est intelligent. L'islam, c'est plus intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu peux être musulman. Si tu n'es pas intelligent, tu peux être musulman. Donc, Allah nous demande de nous orienter. Si Allah ne peut pas te dire de faire quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Parce que là, dans le Coran, il y a des choses que vous aimez, c'est pas bon pour vous. Il y a des choses que vous n'aimez pas, c'est dans ça, il y a votre bien. Comment tu vas y mettre? Tu vois qu'il y a des choses que tu aimes là. Allah dit c'est pas bon pour toi. Et puis il a ajouté quoi? Tandis que vous ne savez pas, mais c'est Allah qui sait. Donc, si par exemple, Allah nous a dit de ne pas boire l'alcool. Et il a ajouté, il dit c'est l'œuvre du diable. Maintenant on s'assoit, il n'a pas dit, bon, si tu vois qu'il s'est dit c'est l'œuvre du diable là. Parce que le diable va faire ça, le diable, non, nous on comprend déjà. Pourquoi? Tu sais pourquoi on comprend? Maïs là, quand l'Éternel Dieu a créé maïs là, est-ce que c'était pour faire du vin, la bière? Maïs. Alors, est-ce que palmier là, c'était pour faire bandit, l'objectif? L'objectif, le palmier, il n'y a pas dessus, il y a les graines. Non? Je vais savoir, quand Dieu a créé palmier là, est-ce que l'objectif c'était pour faire bandit? Ah bon, on ne peut pas savoir. Non, c'est pas l'objectif, c'est pour manger les graines là, pour faire sauce graines, manger les trucs d'huile, tout ça là. Est-ce que quand il a fait raisin là, c'était l'objectif c'était pour faire vin? Est-ce que quand Dieu créait le raisin, l'objectif pour Dieu pour créer le raisin là, c'était pour qu'on fasse du vin? Non, c'était pas l'objectif. Maintenant, qui nous donne l'idée d'en faire du vin, d'en faire la bière, d'en faire chapalo, d'en faire bandit? C'est le diable qui donne l'idée. Est-ce que Dieu a besoin de détailler tout ça là? Il s'adresse aux intelligents, à ceux qui réfléchissent. Nous, on connaît déjà. Mais dans le Coran, est-ce qu'il est mentionné que tu ne boiras pas d'alcool? C'est mentionné noir sur blanc. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Pas d'alcool. Noir sur blanc. Et puis il a ajouté même que c'est l'œuvre du diable. Et il dit, écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Une fois, il a vu un gars là, qui est en train de lire un verset, mais il n'a pas pris la peine de chercher. Un gars, on va faire comment le suppose, mais le fois. Il disait un verset où il disait que c'est dans le Coran, et puis il disait que quand Dieu parlait de foi, genre là, c'est comme s'il parlait de la boisson, tu vois. Bon, il n'y a pas retenu le verset, donc il parle, mais c'est fouille dans mon téléphone que ça. Mais toi, tu sais que tes questions là peuvent t'amener à devenir musulman. Parce que tu as des questions logiques. Hein. Sérieux, hein? Oui, mais au fait, il t'explique quelque chose, tu vois. J'ai un peu déçu, un peu au milieu. Il s'est un peu tiré entre deux bords. Donc, il y a besoin de réponses pour pouvoir m'orienter. Il a pris près de. S'il a pris 1 heure du temps pour t'expliquer certaines choses-là, moi, il a envie de te poser une question. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu n'aimes pas dans l'islam et c'est ce qui t'empêche, par exemple, à devenir musulman? Quoi, par exemple? On va annuler toute ambiguïté là. Que la seule chose, comment il dit, normalement, c'était pas ça. Peut-être il y a des gens, peut-être actuellement, qui parlaient à un musulman. C'est la langue arabe, ça passe pas bien dans la tête. Bon, d'accord. Maintenant, je vais savoir quelque chose.
Tu parles français, ça te Bon, peut-être pose... que c'est parce que tu paresseux. Non, 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 ça va venir, il vient. Tu parles français, ça ne te pose pas problème. Tu parles ta langue maternelle, ça ne te pose pas problème. Tu cherches même à parler peut-être anglais, ça ne te pose pas problème. Mais la langue pour faire la prière, là, nous, on n'est pas nés à ça, on a appris. Et on continue d'apprendre parce que c'est profitable pour nous. Je te donne un exemple, par exemple. Regarde, par exemple, tu sais que le Coran, là, il y a des enfants de 15 ans, 20 ans, ils ont mémorisé tout le Coran. Je sais. Maintenant, est-ce que tu peux montrer un pasteur sur la terre là, qui a mémorisé Matthieu seul, le livre de Matthieu seul? Il n'y en a pas. Sur la terre, Matthieu seul, il ne peut pas. Mais si ce n'est pas un livre divin, il ne peut pas. Il ne peut pas ça. Il n'y a pas un pasteur sur la terre qui va dire, lui, il a mémorisé le livre de Matthieu ou bien Jean seulement. Le livre complet, hein. Il n'y a pas de toute la Bible. Hein. Le livre de Matthieu complet. Marc, Luc, Jean. Est-ce que, à ton avis, Gédéon ne connaît pas tout Matthieu? À ton avis? Gédéon. Je dis que si tu apprends, pour moi, personnellement, c'est quoi? Attends, elle te répond. Non, je t'explique, écoute-moi, je t'explique quelque chose. Je pense que tu comprends. Tu vois, non? Comme moi, j'étais chrétien, j'ai commencé l'église, j'ai commencé, quand j'étais petit, à l'église, j'ai fait l'église de Jésus, l'école des tout petits, tout, à l'église, tu vois. Mais, à aucun moment, mon papa m'a dit, mais ma maman, le pasteur a dit, bon, il faut apprendre toute la Bible, tu vois. On imagine qu'il a dit, apprenez toute la Bible. C'est qu'un homme est capable, un homme dans son intelligence, s'il apprend quelque chose, il va connaître. L'homme a la capacité. Si ce n'est pas le pouvoir de l'éternel Dieu, tu ne peux pas. C'est parce que le Coran vient de Dieu que on arrive à le faire. Il y a pas, Gédéon là, il ne parle pas de. Attends, il y a te répondre sur ça. Il ne parle pas de toute la Bible. Hein. Matthieu, page 1er de Matthieu de 1 jusqu'à 23 là. Gédéon ne peut pas. Il dit une page. Il n'est pas du tout. Hein. Une seule page. Il donne. Prenez-moi Luc temps. Prenez-moi Jean temps. Tout le monde fait ça. Nous, on fait ça. Moi, j'ai mémorisé certains versets bibliques dans la tête même. Mais ça, c'est pas ça le plus important. J'ai dit, si ça ne vient pas de Dieu, tu ne peux pas mémoriser. Tu ne peux pas. Mais comment? Imagine, j'ai dit ça aujourd'hui dans le même live ici. J'ai dit, imagine qu'on brûle le Coran, on brûle toute la Bible, tous les livres révélés de la terre. Et puis on appelle Gédéon et toute sa bande là, ils n'ont qu'à venir. Et tous les chrétiens n'ont qu'à venir. Hein. Ils n'ont qu'à reproduire la Bible. Il n'y a pas copie, hein. On ne regarde pas copie, reproduisez. On va faire 100 ans, ils ne peuvent pas. Les musulmans, une semaine, on va reproduire le Coran. Il y a des spécialistes pour ça. Sans regarder copie. Si ça ne vient pas de Dieu, tu ne peux pas. J'ai dit, il faut faire attention à ça. C'est parce que c'est un livre divin. Ça vient de l'éternel Dieu. C'est lui qui a donné. Allah dit, ne remue pas ta langue lors de la récitation du Coran. L'installation, c'est-à-dire que la mémorisation dans ton cœur nous incombe. C'est Allah qui fait que tu mémorises. Tu donnes une sourate à un enfant, il va te lire ça propre. Et puis il y a une manière de lire encore. Nous on lit souvent avec les erreurs, mais il lit ça propre, avec les règles de la lecture. Et ça là, il n'y a pas à faire, il y a Bible, il n'y a pas ça dedans. Hein. Donc c'est parce que ça vient de l'Éternel. Et le livre le plus lu dans le monde, c'est le Coran. Le livre le plus lu dans le monde, c'est le Coran. Donc, ok, ce qu'on va faire, c'est plus simple, tu vois. Moi, je ne savais même pas qu'on était sur le live. Parce que quand j'ai appelé, je pensais que c'est quelqu'un qui m'avait pris avant de me passer à... Non, j'étais dans le live depuis quand tu appelais. n'a pas de souci, c'est pas un problème, il n'y a rien caché. Ce qui existe, c'est ce qui est sur mon cœur. Bien sûr. Voilà, donc, ce qu'on va faire, je vais vous contacter en inbox. D'accord. Je vais trouver un jour, je vais venir vous rencontrer personnellement. Avec plaisir. Il y a d'autres questions, mais je ne veux pas que tout le monde entende parce que je trouve que ce n'est pas des choses qu'il faut porter. Ok, non, mais ton témoignage aussi, tes questions ont permis, n'est-ce pas, à beaucoup de personnes qui avaient ces questions-là pour que je puisse répondre, Inch'Allah. Peut-être que bon, ça les a servi, on ne sait jamais. Voilà. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Non, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, Inch'Allah. Voilà. D'accord. Donc, on fait comme ça. Merci beaucoup à toi. Je vais vous écrire en inbox. D'accord. Je vais vous écrire en inbox. Je vais voir si c'est possible. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, mon frère. Ok, bon. Je vous laisse. Bonne soirée. Tu es à Abidjan? Tu es à Abidjan? Oui, j'étais à Abidjan. Ok, ça marche. Nous, on a eu pour qu'on de quoi commissariat du 23e arrondissement. Ok. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Oui, allô, je vous écoute à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Youssouf. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Salam alaikum, moi c'est Youssouf. Wa alaikum salam, bismillah. Ok, moi je veux savoir,
Oui, moi je veux savoir, c'est qui Yahweh dans la Torah? C'est le nom de Dieu. Ça a quelle signification précisément? Je n'ai pas compris. Tu es musulman, non? Pourquoi c'est Yahweh? Ah? Oui, je suis musulman. Pourquoi c'est Yahweh comment? Yahvé. Jéhovah, d'autres disent Jéhovah, ils disent Yahvé. Mais c'est comme ça leur appellation. Voilà. C'est le tétragrammathème. Voilà. Le YAWH, etc., etc. Donc, c'est le tétragrammathème, je crois, bien. Mais il y a beaucoup de détails là-dessus. Donc, Yahvé, Jéhovah, Eloha, Elohim, ce sont les appellations de l'éternel Dieu. Ce sont voilà, les Juifs appellent Yahvé, d'autres disent Jéhovah, voilà, d'autres disent Eloha, Elohim. Le pluriel, c'est Elohim. Ok, donc tout ça là, ce sont des noms propres de Dieu. Non, le nom de l'éternel que nous on connaît, c'est Allah. Ceux-là, il l'appelle comme ça. Même quand on dit les Jéhovah, il dit Jéhovah, alors que la lettre J n'existe pas dans la langue hébraïque. Yahvé, c'est Y. Voilà. Okay. C'est le nom de Dieu chez eux. D'accord, c'est compris. C'est tout ce que moi je voulais savoir. Mais tu peux aussi taper sur Google, non? Ou bien YouTube, tu vas voir plus de détails encore, quoi. Voilà. Parce que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre, Inch'Allah. Ok, d'accord. Excusez-moi, concernant quelque chose aussi, est-ce que l'hijab, c'est obligatoire ou c'est facultatif aux femmes en islam? Surat 33, 59, Allah dit, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles les grandes voiles. Elles seront vite reconnues, elles vont éviter les offenses. C'est coranique. Ok. Maintenant, même pour une femme qui veut se coiffer, elle a le droit de se voiler forcément encore. Si elle se coiffe à la maison chez son mari, il n'y a pas de problème. Mais si elle doit sortir dehors, elle doit se voiler pour ne pas séduire les gens. Forcément, il peut se voiler encore. Bien sûr. D'accord, c'est compris. Il y a le voile. Je ne parle pas du voile intégral. C'est-à-dire que le djilbab là. Il y a le djilbab qui fait, voilà, qui fait tout. Il y a le niqab où il y a le trou ici. Et puis il y a le hijab qui est, voilà, où le visage sort. Voilà, tu sais, la parure, c'est-à-dire beaucoup de, tu vois, la femme, voilà, on évite souvent islamiquement, voilà, pour ne pas, c'est pourquoi beaucoup de choses sont limitées entre les hommes et les femmes, c'est pour éviter beaucoup de choses. Tu vois, même dans les écoles franco-arabes et autres, on ne dit pas qu'il n'y a pas de grossesse en milieu scolaire, côté franco-arabe, mais le taux est moins, quoi, parce qu'on ne mélange pas les hommes et les femmes. Donc ça diminue un peu, voilà, ces genres de choses-là, en fait. Mais quand tu regardes, bon, c'est un peu compliqué. Ok, d'accord. Maintenant, je veux connaître quelque chose encore. Imaginez, il y a une personne qui veut aller commettre le shirk, le plus grand péché dans l'islam. Et avant, qui veut aller commettre ce shirk, par exemple, à 17h. Et à 16h, par exemple, il décide de faire la prière d'abord. Et il meurt dans la prosternation. Quel sera son châtiment, par exemple? Allahu A'lam. Allah seul sait. Allahu A'lam. Mais je pense que parce qu'il y a des personnes, l'histoire nous dit qu'il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui avait commis des crimes pendant toute sa vie et il a décidé de se convertir en partant, je crois, à la Mecque ou bien à Médine. Et en route, il est décédé et qu'ils ont regardé la distance. Il était plus proche de là où il partait se convertir, plus que l'endroit où il est quitté, que Allah l'a pardonné. Donc Allah est miséricordieux. Donc s'il s'est prosterné, peut-être que Allah ne voulait pas, peut-être qu'il aille commettre le péché pour l'empêcher d'aller au paradis. Allah pourra le pardonner, mais comme je l'ai dit, Allahu A'lam. D'accord, c'est compris. D'accord. Parce que il n'a pas commis le shirk. Il a seulement pris l'intention. Voilà, il a pris l'intention, mais il n'a pas commis l'action. Donc, je pense que Allah dit, celui qui vient avec un bien aura 10 fois autant. Celui qui vient avec un mal, il ne sera rétribué que par son équivalent. Donc, il a voulu faire un mal, mais il ne l'a pas fait. Il a eu l'intention de faire, mais il ne l'a pas fait. Je ne crois pas qu'il soit comptabilisé dans ce péché-là. Parce qu'il avait l'intention, mais il ne l'a pas fait. Voilà. D'accord. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. D'accord. On est à la prochaine. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ça là, je ne vais plus voir quelqu'un. Dans ma tête, ça bouge comme ça. D'accord. Ma salam à tous. Salam alaikum à tous. On va se retrouver, Inch'Allah, demain. Voilà, pour une autre édition, Inch'Allah.
Merci à tous ceux qui sont restés là. Vous étiez nombreux, 1500 personnes. Barakallahu fik. C'est un plaisir pour nous d'échanger, de chercher toujours à donner cette vérité aux gens. C'est encore mieux que voilà, les agressions verbales, ça et là, les autres côtés là. Leur temps, il n'est pas que leur temps en train d'insulter, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, qu'Allah nous en préserve, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, qu'Allah facilite. Et je voulais dire à ceux qui nous suivent à travers le monde, voilà, j'avais oublié rapidement, vous êtes là. Je vous avais dit ça il y a un peu longtemps. Moi, je vends les anciens véhicules en fait. Hein, c'est un peu mon activité, voilà, à côté. Les véhicules d'occasion garés dans vos cours que vous n'utilisez pas, moi je les rachète et puis je les retape et puis je les revends. Donc si vous avez ces genres d'occasion chez vous à la maison, parce que certains voient des voitures, c'est écrit dessus à vendre et puis m'appellent pour aller acheter. Non, moi je ne peux pas acheter ça parce que celui qui a mis à vendre est aussi un revendeur en fait. Or, vous pouvez par exemple, vous avez une voiture qui est garée à la maison, vous n'utilisez pas, voilà, le moteur est gâté, ça y est là, c'est en train de peut-être pourrir et tout ça. Donc moi je viens, j'achète et puis voilà, je récupère les papiers, je retape au garage, tout, l'argent que j'ai investi dedans, après je revends pour gagner un peu de bénéfices quoi. Donc si vous avez ces genres d'occasion, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Soit vous m'envoyez les images, vous dites c'est dans quelle ville, que ce soit à Bangourou, à Abidjan, à Béjerville, je ne sais pas, peu importe. On ira voir si c'est bon, on peut remorquer pour venir mettre au garage pour retaper. Voilà, parce que quand on fait la dawa, c'est vrai, mais on a nos petits trucs à côté, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi. Bon, à San Pedro avec qui ça? Il y a voiture à San Pedro. Non, peu importe l'endroit, voilà, peu importe l'endroit, on peut se déplacer pour aller. Inch'Allah. Donc, dès que vous avez ça, vous avez un tonton qui a une voiture qui est chez lui à la maison, c'est pas bon, c'est garé, il fait bien avec ça, dites-lui que nous on va acheter ça, Inch'Allah. Merci à vous. Barakallahu fik. Salam alaikum. Dabakala, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y en a, faites-moi signe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'envoyer l'image dans mon WhatsApp 07 47 32 04 55. Vous m'envoyez l'image dans le WhatsApp, je regarde. Non, je ne paye pas moto. C'est voiture, pardon. Voilà, à Bandoukou, il n'y a pas de problème. Et peu importe l'endroit en Côte d'Ivoire. Voilà, si c'est bon, avec les papiers, tout, la photocopie du propriétaire, tout, on fait la décharge, tout. Moi, j'envoie, Inch'Allah, on vient au rétap. Et puis, on essaie de... À partir de combien? Non, il faut qu'on regarde la voiture. Voilà, le prix commence à partir de combien? Non, il faut qu'on regarde la voiture. L'état de la voiture, c'est ce qu'on peut compter en fait. Si je vois la voiture, 1, c'est quelle marque? 2, il a quelle panne? 3, c'est en fonction de ça qu'on peut fixer le prix. La voiture peut être là, le moteur est gâté, que c'est garé. Moi je viens, je regarde, je connais le prix du moteur et tout, et puis je fixe le prix, et puis bon, voilà. Ou bien la voiture peut être là, elle n'a pas, le moteur n'est pas gâté ni rien, seulement visite technique est finie, c'est garé, voilà. Et puis nous on peut venir acheter. Ou encore la voiture est là, il n'y a même pas de moteur dedans, peut-être c'est carcasse seulement et tout ça, il n'y a pas de problème quoi. Mais ça doit se faire dans les normes en fait, les papiers au complet, celui qui vend, tout, par la grâce à Allah. Voilà, c'est nos petites activités. Donc, dès que vous avez, vous me contactez 07 47 32 04 55. C'est qui? Fatim Siloué. Attends là-bas. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Je suis en direct, hein? Oui, je sais, il n'y a plus le numéro là. D'accord, bismillah. Il y a rien de grave comme ça. D'accord. Je suis musulman. D'accord. Bon, je vais te demander un truc quoi, si c'est possible. Bismillah. Bon, c'est à propos des chrétiens et puis les musulmans, côté relation, mariage là. Je suis avec un jeune, il est chrétien musulman. Mais il dit qu'il veut se convertir. Il dit que son grand frère est déjà converti. Si son grand frère c'est un Warabien. Il tellement qu'il veut devenir Warabien. Donc,
Maintenant, lui aussi, il doute s'il doit se convertir ou pas. Maintenant, moi, je dis, je ne le force pas à faire quoi que ce soit parce que moi, je peux dire oui et puis Allah peut dire autre chose. Donc, je ne sais pas. Il y a les doutes. Malgré que je finis, après chaque prière, je demande à Allah de me guider, de me mettre sur le bon chemin. Et il ne sait pas. Moi, je peux dire oui, mais lui peut me dire non. Il peut me laisser une autre voie. Je ne sais pas. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit de lire son message. Je ne sais pas c'est quel message, Inch'Allah. D'accord, ma soeur. S'il est chrétien, il veut se convertir en islam. Il ne faudrait pas qu'il se convertisse en islam à cause de toi. C'est ce qui est le danger, en fait. Il va t'aimer, il va vouloir se convertir à cause de toi. Vous allez avoir 1, 2 enfants. Pas qu'il peut retourner à l'église. Tu ne pourras rien faire. On a eu les cas comme ça, plein. Moi, j'en ai vu ça plein, sans même... Voilà. Sans même... il y en a beaucoup comme ça même. Donc, il va falloir faire attention. Il peut être aveuglé par le sentiment pour toi et puis se convertir en islam, mais après, il va retourner. Beaucoup l'ont fait, mais certains sont restés. Donc, à toi de voir s'il sait qu'il veut se convertir en islam et que c'est sincère. Alhamdulillah, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est toi de assumer la responsabilité lorsqu'il va vouloir quitter l'islam, parce qu'il peut ne pas te dire ça au départ et puis après il va quitter l'islam. On ne sait jamais quoi. Il y en a qui peuvent rester. Voilà, mais seulement il faut qu'il se convertisse en islam pour pouvoir te marier. Voilà. Donc s'il n'est pas me marier. Non, s'il n'est pas converti, il ne peut pas te marier parce que toi il va te marier, toi tu es musulman, toi tu pries Allah, lui il va l'adorer Jésus. S'il prend ton enfant pour aller à l'église, il ne faut pas te plaindre. S'il paye bien, venir mettre dans ton frigo, il ne faut pas te plaindre. S'il paye porc, venir mettre à la maison, il ne faut pas te plaindre. S'il boit bien avec ses amis à la maison chez toi, alors que ta maman est venue te rendre visite, il ne faut pas te plaindre. Parce que c'est un chrétien, il peut le faire. Donc il ne faut pas te plaindre. Voilà, donc il faut s'attendre sur tout ça. Le dimanche, s'il dit va les enfants à l'église, les enfants reviendront. Vendredi, tu vas aller à la mosquée, il n'y a pas de problème. Lui aussi, il va partir à l'église. C'est son droit, c'est son enfant. Donc il ne faut pas te plaindre. C'est-à-dire que si tu es rentré dans ça, il faut t'attendre à tout, quoi. Voilà. Ah, donc il ne faut pas dire non, mais pourquoi tu fais. Non, mais c'est son droit. Il est musulman. Et disons, il est chrétien. Donc voilà un peu, quoi. Donc il y a beaucoup de choses. Même chez eux, ils ne doivent pas marier musulman. Dans la Bible, on ne doit pas marier musulman. Autre chose même. C'est-à-dire qu'il faut marier chrétien, chrétien, marier chrétien. Ça, c'est dans la Bible, ça. Mais Allah dit dans le Coran, n'épousez pas les associateurs. Bon, quelqu'un qui associe à Allah d'autres divinités. Est-ce que toi, tu peux empêcher ton mari de dire Jésus est Dieu? Vous avez fait débat matin, midi, soir. Hein? Donc là, après, vous allez nous appeler. Nous, on nous appelle tous les jours. Demande à Ka. On nous appelle tous les jours. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, ma soeur. Ça va pas facile, mais avec Allah, ça va aller. Ça serait pas facile, mais Allah t'a déjà dit de te dire. Allah a déjà passé par ma bouche peut-être pour te dire voilà ce qu'il en est. La décision maintenant te revient. C'est-à-dire que tu peux prendre la décision de le marier, mais il faut assumer les conséquences. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Alice. Oui. Walaikum salam. Je suis sur l'âge. Maintenant, la question c'est, le réponse que tu donnais à la fille là, la dernière fois on était sur un âge, il y avait la même chose là-bas. La d'autres musulmans qui osaient dire que non, qu'à faire des choses, musulmans peut parler et de la fait que la famille même qui dit, parce que ce n'est pas dans le Coran, c'est dans la Bible. Donc je voulais continuer. Ça est dans le Coran, ça est dans la Bible, Sourate 2, 221, 1 Corinthiens 7, 39. La femme est liée avec son mari pendant tout le temps qu'ils vivent ensemble. Si son mari meurt, elle est libre de se marier, de se remarier avec qui elle veut, en condition que cet homme-là soit un chrétien. Si son mari est mort là, elle peut se remarier avec qui elle veut. Donc imagine un peu, celui qui est mort là, lui il était quoi? Il était chrétien. Donc si ce mari est mort, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à une condition. L'homme là doit être un chrétien. 1 Corinthiens 7, verset 39. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans la Bible, Sourate 2, 221, Allah dit 1 Corinthiens 7, verset 39. Dans d'autres versions, ils ont écrit en condition que ce soit dans le Seigneur. Dans l'U2, par exemple, on dit en condition que ce soit dans le Seigneur. C'est la même chose. Dans la parole des vies, c'est là ils ont mis en condition qu'il soit un chrétien. Maintenant, Sourate 2,
221, Allah dit, ne prenez pas d'enfants chez les associateurs, ne leur donnez pas d'enfants. Qui sont les associateurs? Un associateur, c'est toute personne qui associe à Allah d'autres divinités. Donc quelqu'un qui dit que Jésus est Dieu, est-ce qu'il n'associe pas à Allah? Il y a une musulmane qui font moto pour dire que non, c'est la famille qui décide. Mais c'est quand il y a l'argent, là, il y a pas tout ça. Mais il y avait un jeune au moins qui essayait de les faire comprendre, mais les autres là, non. Ils ont essayé de tout mélanger, que non, c'est la famille. Jusqu'à il y a un même qui dit que est-ce qu'avant les prophètes, là, est-ce que les gens disaient pas, est-ce qu'il y avait là. Donc, faut pas, ils vont venir nous appeler, faut pas, ils vont nous appeler pour dire, ah, mon enfant est devenu chrétien. Quand l'église là, où ça, bon, nous, on nous appelle tous les jours ici. On nous appelle tous les jours ici pour dire, venez nous aider, pardon, ma fille est devenue chrétienne, mon enfant est devenu chrétien. Mais tu t'es accepté de donner ton enfant. Parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient là, que non, que si c'est un homme musulman qui veut marier une fille chrétienne, elle est obligée de devenir musulman. Mais si c'est un homme chrétien qui veut marier une femme musulmane, pourquoi elle est obligée de devenir musulman? Après, c'est l'homme qui doit obliger la femme à devenir. Mais l'homme qui doit obliger la femme à devenir musulmane là, est-ce que l'homme là lui-même devient chrétien? Lui il est censé pour que la fille là devienne chrétienne, non? Musulmane, non? Mais il est fan jusqu'à il n'y a pas de... Lui-même il à l'église. On a vu plein de ça. Il y a beaucoup de croyants comme ça qu'on a vu ici, ils sont devenus chrétiens. Il y a un homme qui a montré qui est là, que non, lui, sa femme est musulmane, lui prie à cause de sa femme pour la faire plaisir. Sinon lui, il n'est pas musulman. Donc, pour faire plaisir à ta femme, tu es dans l'église, quoi. Voilà. D'accord. Il dit, il y a d'autres qui disent que la personne se convertit et puis après, il se dégage. C'est comme ça? Ça dépend maintenant de celle qui s'est mariée avec toi. La famille n'a plus rien à voir dedans. Et c'est là, c'est pour celle qui a accepté de se marier avec toi parce que tu t'es converti à l'islam. Donc, nous on donne ce qu'on sait du Coran et de la Bible. Maintenant, le choix leur revient. Le choix leur revient. S'ils veulent, voilà. Ils se marient entre eux, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup qui ont marié chrétiens, musulmans, et puis selon eux, le couple va bien. Nous, on ne les juge pas. On dit, voilà ce que le Coran dit. Mais vous, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Nous, on ne fait que transmettre ce que la Bible et le Coran ont dit. Maintenant, c'est vous qui... Là, c'est la décision, là, c'est nous, on prend. C'est eux-mêmes qui prennent la décision. D'accord, merci beaucoup. D'accord, Inch'Allah. Ce jour-là, il t'a envoyé le direct, mais on dirait qu'il était occupé. Donc... Voilà, moi, si tu es occupé, non? Inch'Allah, qu'Allah, il facilite. Merci beaucoup. Merci. Amina. Il est l'heure. Je vais m'arrêter là. Je répète, hein. Voiture occasion là. Si vous avez ça, appelez-moi, pardonnez, sciencier, hein. Ça y est, à la maison, il y a un tonton qui a ça, il n'utilise pas ses garés là, en train de pourrir. Appelez-moi, on les prend. Merci beaucoup. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55, c'est le numéro. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan wa jazak. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allô? 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 Oui, allô? Oui, à quel honneur? Assez-moi ça. Pardon, oui. Je me vous demander quelque chose. On est en direct, hein? Ah oui. Bon, allons-y. En fait, pardon, il y a quelqu'un qui m'embrouille, quoi. Oh. En fait, là, quand tu fais l'école panique, quand tu fais l'école panique, et puis quand tu finis la lettre, comment et puis on vous donne le diplôme, là, pardon. Est-ce que le diplôme, on peut prendre pour aller chercher le travail après, on ne peut pas prendre pour aller chercher le travail? Bon. Puisque la personne a fait l'école coranique seulement. Non, si tu as fait l'école coranique seulement, tu peux travailler avec ça dans une université islamique. Tu peux travailler avec ça dans un établissement islamique, etc. Tu seras payé par mois, etc. Il n'y a pas de problème dans ça. Voilà, mais peut-être que dans l'administration, peut-être que ça serait un peu compliqué parce que là-bas, il faut connaître, voilà, il faut aller à l'école française et tout ça, voilà. Sinon, à l'université africaine d'Abidjan,
dans les établissements islamiques, il n'y a pas de problème. On peut t'embaucher même sans problème parce que tu as le diplôme, voilà. Tu seras même payé par mois pour ça même. Même tu peux même aller en Égypte, en Arabie Saoudite ou bien dans d'autres pays, pas forcément en Côte d'Ivoire, pour aller enseigner. Et puis tu seras payé, tu peux être pris même comme professeur même à l'université même. Et puis être payé même, sans problème même. Parce qu'en fait, en 2013, moi j'ai pris pour moi pour aller chercher travail. Parce que j'allais chercher travail, on m'a demandé d'envoyer diplôme. J'ai dit, genre, j'ai fait école coranique. Je vais faire, genre, il ne faut pas faire à l'école, parce que l'école coranique seulement j'ai fait. Donc on m'a dit d'envoyer diplôme. Donc c'est ça que j'ai pris pour aller montrer. Et puis on m'a appris. Alors, en tout cas, j'ai eu travail. J'ai travaillé là-bas. Mais en fait, là, voilà, on est dans une cour. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Tous les enfants, comme j'aime mes voisins, apprend les enfants pour aller mettre dans une école coranique là. Et ça, c'est avec des gens qui sont dans le même coin, moi, qui découvrent les gens, mettre les enfants dans l'école coranique. Chaque année, quand vacances, l'école commence comme ça, là, ils découragent les parents pour mettre les enfants à l'école coranique. Chaque année. Donc ça fait que moi-même, c'est-à-dire, j'ai fait l'école coranique là. Donc tout le temps, comme moi, je n'ai pas de moyens de quitter Dakar. Si il y avait des moyens, il allait parler mal à la personne qui écrit dans sa cour. Mais comme la personne est protégée de la... Moi, je ne peux pas parler. Tu vois, non? Non, il faut laisser. Chaque fois, elle nous insulte, elle dit, pour qu'on mette nos enfants pour aller faire marabout. Marabout, ça sert à quoi? Ça montre que demain, tu vas devenir quoi? Toujours, hein? Donc il a parlé que la personne n'a qu'à arrêter. Sinon, un jour, si moi j'ai eu moyen d'écrire à sa couleur, elle a mis sur les réseaux sociaux pour que notre religion passe sur elle, quoi. Pour la faire comprendre que non, parce qu'on peut prendre par là ailleurs, en Syrie, comme on l'appelle, en Arabie Saoudite, pour avoir des travail. Même mon oncle a fait même chose là, il a eu travail. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Tu vois, non? Même à Damas, à cause de la crise, mon oncle est venu, il est venu en Côte d'Ivoire, sinon il était là-bas avec son diplôme. C'est pas du point qu'il a fait français qu'on lui a donné. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il a fait avec tous ses enfants. Inch'Allah, mais quand les gens de la coupe mettent l'école coranique là, chaque fois ils découragent les enfants. Chaque fois ils parlent de tout bien, les enfants même ne doivent pas entendre pour dire qu'ils refusent d'aller à l'école, pour aller faire l'école coranique. Tu vois, non? Chaque fois, la personne parle de ça comme ça. Merci beaucoup, ma soeur. J'ai bien compris l'essentiel. Donc, je voulais que vous aussi basé pour montrer à ceux qui ne connaissent pas que diplôme école coranique doivent aider les gens aussi pour avoir travail. Souvent, on parlait de ça aussi, ils vont entendre quoi. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, on nous décourage. Inch'Allah, pour un temps, on va parler. Mais tu penses même, souvent, il avait pensé, il avait dit que marabout là. Moi, content de la trop là, faut pas t'état. D'accord. Faut pas te barrer du Moroma, tu vois, non? Souvent, on parlait de ça aussi. Les gens vont entendre que pour nous aussi, ça travaille. On a compris. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour ça. Merci beaucoup. Parler de ça beaucoup souvent. Ils vont entendre sur les réseaux sociaux. Ok, on a compris. Parce que vraiment, franchement, on nous décourage. On nous décourage même. D'accord. Merci beaucoup, Inch'Allah. Bah, c'est déchargé même. Voilà. La boîte magique est déchargée. Elle a grossi le cœur, mais c'est normal, d'accord, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Qu'Allah facilite, oui, on peut avoir des diplômes à l'école coranique et puis travailler sans problème même. Inch'Allah, c'est la facilité que nous on construit le centre. Beaucoup de personnes qui ont des diplômes viendront enseigner les enfants là-bas. Nous, on va faire uniquement l'interreligieux. Barakallahu fikum. N'oubliez pas, hein, si vous avez des anciens véhicules, contactez-moi. Salam alaikum. La ilaha illallah.